Cette émission vous est proposée par Savondina. Salut à tous, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver sur chaque numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une voix, un talent qui depuis des années a donné une nouvelle image à la musique gospel béninoise. Très passionné, c'est à l'âge de 16 ans, il va arrêter les cours pour se consacrer totalement à sa passion. D'un père italien et d'une mère béninoise, l'artiste est une figure emblématique de la musique gospel ici au Bénin dont on ne peut se passer. En 2006, il sort son tout premier album, le second en 2017. En 2012, il sera nominé meilleur artiste masculin de musique religieuse au Cora Award. Nous lui reconnaissons également le travail remarquable abattu sur le titre « À toi la gloire » qui atteint les millions de vues sur sa chaîne YouTube et qui se fait chanter, qui se fait danser partout. Mesdames et messieurs, Dieu a certainement fait des merveilles dans votre vie. Et avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons dire « Il a encore fait ». Yes, oui. Il a encore fait des merveilles dans ma vie. Il a encore touché les gens pour me bénir. Maintenant, plus que jamais, je peux vous l'assurer que ce Dieu-là n'est pas une illusion. C'est pour cela que je veux le chanter toute ma vie s'il le faut. Ivan Pouye-Soué. Toujours l'élégance, toujours la beauté. Quel est votre secret? Bonjour, comment tu vas? Ça va bien chez vous? Merci déjà pour l'accueil et pour ces beaux compliments. Alors, je dirais que le secret, c'est dans la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre. Alors, jusqu'ici, c'est assez de parcours. Hein? Parlez-nous un peu de votre parcours. Qui est Ivan Pouye-Soué? Oh, c'est un jeune garçon qui a rencontré l'amour inconditionnel qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth et qui a ensuite tombé lui-même amoureux et qui a voulu exprimer au monde en réalité à quel point Christ nous aime. C'est ce que je peux dire de moi-même. Je me bats. Je ne me vois pas comme un saint, mais je me vois comme quelqu'un qui est en train de marcher vers la sainteté, vers la perfection, et je me bats tous les jours pour que Christ puisse me tenir. Ok. Dites-nous, comment êtes-vous rentré vraiment dans votre carrière artistique? Alors, il faut dire que j'aimais déjà chanter, d'accord? Et je me suis baladé de chorale en chorale. J'aimais cette chose-là, mais ce que je recherchais, je ne le retrouvais pas dans une chorale, parce que la chorale, pour moi, c'est formateur. Okay. Mais après, ce que je voulais faire, c'est vraiment aller vers les gens, leur parler de Jésus-Christ en réalité, leur dire à quel point Christ les aime. Et donc, je me suis levé un jour et j'ai voulu faire un album. Beaucoup de gens à l'époque disaient que je suis venu dans le game comme un camion sans frein, parce que je n'ai pas fait l'underground en réalité. J'ai pas fait l'underground, j'ai pas fait de, comment je vais dire, de préliminaire avant de rentrer dans le voilà. Donc j'ai sorti mon premier album, c'était un succès, c'est parti de là. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre chanteur et artiste? Vous savez, avant que Dieu ne vous appelle à son service, il vous a oint de quelque chose.
Quand Jésus rencontre un disciple, il lui dit, toi, tu es pécheur, mais à partir d'aujourd'hui, tu deviens pécheur d'homme. Tu ne peux pas être comme ça dans la vie. D'accord? Tu as forcément un talent. Et c'est sur ce talent-là que Dieu va bâtir quelque chose. Comme à Pierre, il dit, tu es Pierre. Et sur toi, on va bâtir l'église. C'est pour dire qu'avant d'être chantre, si tu n'es pas un artiste, tu ne peux pas être un chantre. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Maintenant, dans son sens propre, est-ce qu'il y a une différence? Les gens peuvent, dans la société, vouloir créer ce qu'on appelle la différence dans les mots pour pouvoir classer chacun. Il y a ce qu'on appelle des artistes qui font de la musique séculière et des artistes qui font de la musique gospel. Ouais. D'accord? Oui, oui. Il faut qu'on se situe à ce niveau-là. Maintenant, dans le gospel, il y a deux pôles, ou deux niveaux. Le premier niveau, c'est de vouloir faire du gospel et de choisir rester dans le temple pour conduire les gens dans la présence du Seigneur. Si c'est ce que vous appelez chantre, tant mieux. Okay. Ensuite, il y a le deuxième qui décide de sortir du temple et d'aller évangéliser. Aller vers les gens. Voilà, si c'est ce que vous appelez artiste, tant mieux. Mais ce qui est sûr, celui qui fait du gospel, c'est celui qui a accepté tout d'abord un appel de Dieu qui lui demande de chanter l'évangile, donc gospel, tout court. Donc, si quelqu'un chante l'évangile, ben, il est un artiste gospel ou il est un chantre si tu veux. Ok, d'accord. C'est déjà assez enrichissant le développement que vous faites. Vous prêchez à l'église? Moi, j'ai un doctorat en théologie, donc j'enseigne la parole, vraiment comme si on était à l'école en réalité. Okay. Alors, pour vous, y a-t-il un style de musique dans lequel il faut chanter pour Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui traitent certains rythmes, certains styles de diabolique. On ne peut pas peut-être rapper pour Dieu. Pour vous, comment vous comprenez? Bon, déjà, il faut comprendre que celui qui vole dans le système actuel, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Okay. D'accord? C'est-à-dire que le voleur, c'est Satan, ce n'est pas Dieu qui vole. Et ce n'est non plus les enfants de Dieu qui volent. Alors, tout ce qui est rythme, d'accord, appartient à Dieu. Tout ce qui est inspiration, mélodie appartient à Dieu. Il n'y a pas de rythme qui vient de Satan. J'en viens. Maintenant, c'est-à-dire quand on parle de l'Afrique, ça c'est un petit secret que... Enfin, je ne sais pas si c'est un secret ou c'est une révélation que je vais faire, que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a en fait beaucoup de rythmes qui ont été attribués à certains fétiches, d'accord, à certains rites, d'accord, pendant des siècles. Et ces fétiches, ou je ne sais pas comment on les appelle, se reconnaissent lorsqu'on joue ce genre de rythme-là, d'accord? Donc, on peut te donner plein d'exemples par rapport à ça au Bénin, par exemple. Maintenant, alors, quand quelqu'un qui connaissait ça, d'accord, écoute ça dans une chanson où tu es en train d'adorer le Seigneur avec, il peut mal interpréter cela, parce que lui, il était dans le monde et il savait que c'est avec ça qu'on adorait tant. Mais ce que les gens ignorent en réalité, c'est que quel que soit l'esprit, qu'il soit visible ou invisible, il est sous l'autorité de Dieu. Et ces gens-là ne font qu'en réalité tricher ce qui est dû à Dieu. Donc, si quelqu'un décide de prendre ce rythme-là et de le donner à Dieu, ce n'est pas une offense vers le Seigneur. Non, je suis désolé. Si l'occasion se présenterait pour que vous chantiez dans une boîte de nuit, est-ce que vous le feriez? On dirait que vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai tout le temps chanté dans les boîtes de nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va revenir à votre dernière sortie. J'ai tout le temps chanté dans les boîtes de nuit, moi. Mais déjà, aujourd'hui, quand vous le faites, il y a certains hommes spirituels qui vont dire cet homme, il est diabolique. Oui, c'est pour ça, moi, j'ai voulu comprendre c'est quoi Christ. Et vouloir comprendre c'est quoi Christ, c'est se rapprocher de la parole. Et après, quand tu comprends ce que tu fais, plus personne ne peut faire vaciller ton esprit et ta connexion avec Dieu. Ça fait bientôt une vingtaine d'années que je suis dans ce métier. S'ils n'ont pas réussi dans le passé, ils ne réussiront pas dans le futur. Soyez-en sûrs. Alors, je suis convaincu de cela. Alors, votre dernière sortie, bonne nouvelle. Ouais. Parlez-nous-en. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est un très bon morceau et je crois que tous ceux qui l'ont écouté jusqu'à présent ont été très bénis, moi-même, en premier. Et voilà quoi.
Après, Comment s'il ça y s'est a... passé, la composition jusqu'à la production et puis la sortie, Oh, les témoignages autour. personnellement, moi, je n'écris pas. Ok, Voilà, ça vient. voilà, ça vient comme ça. Et quand ça, quelque chose arrive et que j'ai peut-être mon téléphone, j'essaie d'enregistrer. Et après, j'ai balancé ça à l'arrangeur. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'on pose. Et la semaine qui a suivi, on a arrangé un truc, on est allé, on a travaillé sur le morceau. Et puis bon, voilà. Alors, quelle scène, quel événement vous aurez le plus marqué dans votre carrière jusqu'ici? Ah, j'en ai connu, hein. J'en ai connu de très grands, très petites, qui m'ont beaucoup touché. Et vous savez, la première fois j'étais par exemple au Bénin ici, c'était sur une scène de Akon. Oui, Je suis monté et j'ai commencé à faire ma balance quand l'ingénieur de son m'a fait comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est le matos qu'on n'avait pas au Bénin. Parce que je ne chantais. Et après, il m'a dit que je pouvais chanter normalement. Donc je chantais comme je vous parle là. oui. Et tout le stade entendait ma voix. Et je disais, mais attends, on est tout le temps obligé de crier ici, nous, pour chanter. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que il restait encore beaucoup à découvrir dans le monde. Ensuite, je suis allé au Cora Award. Il y avait Chris Brown, Rihanna, il y avait plein d'artistes internationaux et c'était des moments très forts pour moi parce que je me redécouvrais en fait musicalement, artistiquement, etc. Et puis après, j'ai connu de très grands moments au Nigeria, au Bénin, un peu dans la sous-région parce qu'on s'est baladé un peu à l'époque. Je pense que beaucoup sont bénis au travers de votre ministère. Amen. Alors, quels sont vos projets à court et à long terme? Là, on est dans le lancement de la bonne nouvelle qui sera par la grâce de Dieu bientôt disponible. Ensuite, on prépare un nouvel album. Voilà. Mais toujours ça, on confie ça au Seigneur et qu'il fasse grâce. Voilà. Alors, c'est certainement, vous avez commencé cette carrière artistique, il y a certainement des gens qui vous ont influencé. Quelles sont vos références en matière de gospel singer ici au Bénin et à l'international? Ah oui, oui, ça, il faut le reconnaître. J'ai beaucoup écouté du Apollinaire Souglo qui était, lui et sa femme, très proches de ma mère. Ok, ouais. Ouais. Au Bénin, je crois que c'est ça. Ouais, Et à beaucoup de... l'international? À l'international, j'avais du Ron Kenoly. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez. J'écoutais beaucoup. Mais ça, c'est à cause de ma mère parce elle mettait ça tout le temps. Donc, j'étais obligé. Après, je suis tombé amoureux de lui. Je crois qu'il m'a beaucoup influencé. Je crois bien après. Ok. Voilà. Maintenant, parlons de vos difficultés. Avant, lorsque vous avez commencé, je pense dans les années 2006, il n'y avait pas l'impact des réseaux sociaux comme on peut le constater aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Dites-nous. Aujourd'hui ou à l'époque? À l'époque, aujourd'hui, de façon générale. Bon, à l'époque, il faut dire que... Honnêtement, je n'ai pas rencontré de difficultés, pour être honnête. C'est-à-dire que j'avais besoin de 3 millions pour entrer en studio. Dieu avait utilisé un musulman qui me l'a donné cash. Wow. Un musulman alors? Un musulman. Je préfère taire son nom. Il me l'a donné cash. Après, pour tout ce qui est duplication, etc., les gens venaient de gauche à droite. Et franchement, j'ai connu aucune difficulté. Ok. Et je suis un tout petit peu intelligent. Donc, du coup, j'ai su comment infiltrer parce que j'avais déjà 5 années d'observation avant la sortie de mon album. Ok. J'ai côtoyé quelques grands artistes avec lesquels j'ai marché un tout petit peu. Donc, je connaissais qui contacter, qui toucher. J'avais de l'argent. Et ben voilà, quoi. Je suis venu. Je crois que ça a été très facile pour moi de rentrer dans ce système. Maintenant, après, vous savez, pour chaque métier, je commençais à grandir. Je voulais fonder une famille, mettre en relation. À ce moment-là, vous ne pouvez plus investir autant d'argent dans votre musique. Et à un Vu moment que donné, c'était... il y a eu une pause, hein, il y a une petite pause. Justement, c'est de ça que je parle. Vu que c'était pas rentable vraiment, Oui. parce qu'on était jeunes, on n'a pas bien compris, les distributeurs qui prenaient les CD qui vendaient mais qui ne payaient pas. Ok. Après, on n'a pas pu vraiment rentabiliser sur le business. Donc, j'ai dû vraiment prendre une toute petite pause. Après, toujours comme la passion remonte, j'ai relancé quelques dés en 2008, avec qui il a encore fait. Après, Amoureux. Après, Ton amour me suffit. Après, l'album en 2017. Et bon, voilà quoi. Voilà. Assez de parcours. Ouais. Très enrichissant.
Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Amen. Alors, quels sont vos plus gros projets dans le monde du gospel ici au Bénin? Déjà là, il faut dire qu'on a un gros projet avec Escalier. Ouais. Ah, ce jeune groupe, big up à eux. Voilà, donc qui a démarré depuis 2018, que Satan a voulu freiner un tout petit peu, que Corona aussi a freiné un peu, mais par la grâce de Dieu, les choses sont en train de reprendre. Et, on arrive très très fort avec un projet qu'on appelle Avalanche du Gospel. Ouais. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a mon album qui arrive. Et ben voilà, quoi, il y a plein de surprises de toutes les façons, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui attendent derrière, très talentueux et qui sont prêts à donner pour la gloire de Dieu, quoi. Voilà. Alors, Ivan, est-ce que c'est possible pour qu'on puisse déguster encore, écouter encore à nouveau votre voix? Oui, pourquoi pas. Alors, quel titre vous allez nous chanter? On verra. La bonne nouvelle? Elle n'est pas encore officiellement disponible, donc vous allez patienter. On est passé. Ejayememba nudie Aye isa wo 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 Ejayememba radie Asera sewo Ejayememba nudie Aye isa wo 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 Ejayememba radie Asera sewo Aye 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 radika sao aye aye. Yes, oui. Une très belle voix. Merci. Qui continue toujours de rester dans le temps, qui va rester dans le temps, Amen. quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, par la grâce de Dieu. Amen. Quel est votre message en endroit de ce public, de ces personnes qui vous suivent depuis très longtemps? Je tiens à dire merci à tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années. J'ai lancé d'éléments La Bonne Nouvelle qui coûte $100. J'ai fait le test de l'envoyer à quelques personnes que j'ai ciblées. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçu. Je voulais, à travers cette émission, si vous la retrouvez quelque part, vous dire merci du fond du cœur. Et ensuite, j'aimerais parler à cette jeune génération qui nous suit. Et j'aimerais leur dire de ne pas se décourager, de foncer droit dans les rêves qu'ils ont et que Christ fait toujours ce qu'il promet. Même s'il tarde, il le fait toujours. Mesdames et messieurs, nous marquons une fin à notre entretien. J'espère vous avoir apporté un de plus et avoir comblé vos attentes pour le compte de ce numéro. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Ivan Pouillesoué, vous l'aurez compris. C'est un homme très spirituel et très dévoué, très engagé, que Dieu le garde et le propulse encore en avant. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Gardez toujours à l'esprit qu'il n'y a rien de grand que vous puissiez faire sans Dieu, sans le travail acharné. Partagez toujours la bonne humeur autour de vous, ça fait du bien. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Cette émission vous est proposée par Savondina.